moyenne 5 semaines de congés payés par an. En comparaison, nos voisins allemands et italiens n'en ont que 4. 5 semaines de congés payés, est-ce que c'est trop, pas assez? C'est ce qu'on va voir, suivez-nous. Est-ce que vous trouvez que les Français ont trop de vacances, de congés payés? Bah non. Quelle question. On n'en a jamais assez? Ouais. Est-ce que vous trouvez que les Français ont trop de vacances, trop de congés payés? Oui, ouais, je pense, je trouve, ouais. Par rapport à d'autres pays? Par rapport à plein de pays, ouais, bien sûr. La France, il y a on a trop de vacances toute l'année. Là, les jeunes, ils ont 2 semaines pratiquement tous les 3 mois. C'est énorme. Là, vous parlez des étudiants? Ouais, des étudiants, ils ont 2 semaines tous les 3 mois. Après, bah, les congés payés au taf, c'est quoi? C'est 5 semaines par an, c'est ça? Plus les jours fériés. Plus les jours fériés, ça fait pas mal, hein. Est-ce que vous pensez qu'en France, on est un peu paresseux et qu'on a trop de congés payés? Ça dépend de quel point de vue, trop. Trop, ça peut être pas assez, ou trop peu, ou beaucoup trop. Donc les congés payés, de toute façon, il y a une loi qui régit. Ah, bien sûr, 5 semaines, hein, légalement. Et après, si on se compare à d'autres pays, que ce soit européens ou aux États-Unis, a priori, nous sommes pas mal chanceux. Oui. Voilà. Chanceux, vous diriez? Oui, chanceux. Oui. Est-ce que vous pensez que les Français ont trop de congés payés? Non, on mérite quand même. On a combien? On a 5 semaines par année? Ouais, on mérite. Non, pas du tout. Non. Et par rapport aux autres pays européens qui en auraient moins? Il y a combien de congés payés en Belgique? Ah, je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Mais je sais pas du tout comparé aux autres pays. Mais je travaille dans une école de langue où je reçois beaucoup d'étrangers. Et quand je leur dis 5 semaines, ils disent c'est beaucoup. Mais pour nous, c'est pas beaucoup. Non, c'est normal. Est-ce que vous pensez qu'en France, on a trop de congés payés, de vacances? Bah, sincèrement, dans les pays dans lesquels je viens, et que c'est le Panama, par rapport à vous, oui. Et nous, on n'a pas autant de journées payées, de vacances et tout ça. Mais en même temps, je pense que c'est la partie de la France que nous, on souhaite avoir, tu vois, qu'on puisse profiter du temps et pas travailler autant. Et travailler pour vivre, et c'est pas la même chose que vivre pour travailler, tu vois. Ok, voilà. Du coup, les Français sont considérés comme des gens qui ont de la chance et de qui on devrait s'inspirer, ou est-ce qu'ils sont vus comme paresseux parfois? Bah, je pense que quand on voit les datas de côté américain, parce que je suis du continent américain, et on voit que les datas, on pense, ah oui, ils sont un petit peu paresseux. Mais de l'autre côté, quand tu vois la façon de vivre et quand tu vois l'expérience que c'est ici en France, d'être dans un café, de passer avec tes amis, de réellement travailler, mais en même temps profiter de la vie et seulement pas s'enfoquer seulement au travail, c'est ça, c'est ce qu'on souhaite. Et je pense que c'est de notre côté ce qu'on souhaite devenir. Donc c'est un rêve. Ouais. Grammarly's 5 tips for writing a professional email. Email writing is super important. That's why I'm going to break down everything you need to know for your next important email. Tip number 1, think positive. Sending an email that sounds negative or even neutral can be off-putting. Tip number 2, strike the right tone. Grammarly's tone detector, a must-have feature for email writing, can help with this too. Tip number 3, follow up in the right amount of time. A follow-up message should never come less than 24 hours after sending the initial email. Tip number 4, make it easy on the eyes. Most messages will be on the shorter side, but for longer emails, scannability is the name of the game. That's where things like formatting and bolded fonts can help. Tip number 5, let Grammarly help you. Grammarly can catch repeated or overused words, improve punctuation, clarity, tone, and more. Download Grammarly today to help you avoid all the issues mentioned in this video. Take advantage of these tips by downloading Grammarly at Grammarly.com. Grammarly, one of the best AI-powered tools. Nojum Abdurraqib is a 7-month-old baby girl from Yemen who suffers from malnutrition. On est super content de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et on s'est dit que c'était l'occasion de vous faire une petite confidence. Judith et moi, on apprend le néerlandais. Et oui, ça nous a pris comme ça.
On est encore débutante, mais pour se familiariser avec l'accent et l'intonation de cette belle langue, on a voulu trouver des séries en néerlandais. C'était mission impossible. Mais grâce à NordVPN, on a pu en un seul clic accéder à toutes les plateformes de vidéos et de séries néerlandaises. Si vous aussi, vous voulez accéder aux chaînes de télévision françaises et vous immerger un peu plus dans la culture française, et ce, en toute sécurité, abonnez-vous vous aussi à NordVPN. Allez sur nordvpn.com/easyfrench ou utilisez le code EasyFrench lors de votre inscription pour obtenir 2 ans d'abonnement avec une grosse réduction et un cadeau bonus. Est-ce que vous pensez que les Français ont trop de vacances, trop de congés payés? Non, il n'y a jamais assez de vacances pour moi, mais je pense qu'on a quand même on a quand même plus que certains d'autres pays, donc ouais, moi je pense qu'on en a bien comme il faut, qu'il en faudrait pas plus mais pas moins, parce que ça fait du bien. C'est vrai que c'est quoi, 5 semaines en tout, voilà, donc 5 semaines ça nous laisse l'été, un petit peu pour Noël. Et après, voilà, on s'est battu pour ça et donc je pense que c'est très bien comme ça. Il ne faut pas que ça change. Voilà. Est-ce que vous trouvez qu'en France, on a trop de vacances, trop de congés payés? Non, je pense pas. Je pense pas. On n'a pas assez de vacances et les petits vont trop à l'école pour rien. Ouais. Parce qu'ils passent leur journée à l'école, ils apprennent rien. Alors que dans les autres pays, ils finissent à 14 heures. Donc les adultes manquent de vacances et les petits vont trop à l'école. Pour moi. Vous avez des enfants? 3. Ouais. 2 garçons et une fille. Dont un de 13 ans et j'ai 8 et 4 ans, donc je vois un peu tous les trucs. Et voilà. Vous trouvez qu'ils ont trop ou pas assez de vacances? Nous, on n'a pas assez de vacances, on n'a pas assez de congés payés et les enfants vont trop à l'école. Ouais. Ils devraient finir à 14 heures. Je pense à eux, c'est pour ça. Est-ce que vous pensez que par rapport à d'autres pays, on a l'air un peu paresseux? Bah c'est clair, ouais. Je pense que si vous allez en Allemagne ou dans les pays du Nord, vous leur dites un plein temps à 32h30, ils vont rigoler. Hein. Même 35 heures, il y en a pas mal où c'est 40 heures. Je crois la limite européenne c'est 42 heures. Ouais. Mais ouais, même plus. Mais après, voilà, comme je vous disais, il faut trouver le bon équilibre parce que travailler intensément, forcément, c'est pas humain, vous produisez rien, vous avez plus d'idées. Donc c'est un juste milieu à trouver aussi. Est-ce qu'on paraît un peu paresseux du coup par rapport aux autres pays qui ont moins de congés payés que nous, ou c'est juste eux qui ont moins de chance? Non, parce que si on prend en compte la productivité pour les travailleurs français, non, nous sommes très bien placés. Hein. Je n'ai pas le classement, mais c'est marrant parce que j'ai cette notion aussi. J'ai déjà lu que sur le temps qu'on travaillait, même s'il était un peu moindre que dans d'autres pays, on travaillait quand même plus efficacement. Voilà, et du coup, ça compensait un peu. Mais je ne sais pas si c'est vrai, cette rumeur, cette légende urbaine. C'est une rumeur, une légende urbaine. Ça a été fait par des organismes, des think tanks, etc. Donc, non, de ce point de vue-là, moi je ne m'inquiète pas. C'est ni trop peu ni pas assez. Hein. Et puis après, il faut avoir les moyens de faire de ce temps de loisir quelque chose. Bah oui. Voilà. Là, je prenais l'exemple des États-Unis, par exemple, où ils ont un autre mode de vie et ils sont plus acharnés, on va dire, au travail que nous. Ça, c'est vrai. Les horaires de bureau, c'est très, très, très français quand même. 9-17 heures. Les gens, ils font généralement beaucoup plus que ça dans les autres pays. Est-ce que c'est eux qui travaillent trop ou c'est nous qui sommes paresseux? Je pense qu'on se complaît quand même dans le confort de 9-17. Si je prends la majorité des gens qui travaillent en France, c'est plutôt des horaires de bureau en général. Après, il ne faut pas trop en demander. 9-17, c'est bien. Après, je pense qu'on serait les premiers à râler si on faisait plus d'heures. Ça, c'est connu. Vous pensez que... Ok, soyez une fois encore bienvenue, bonsoir, Valentine, Denise et Bella. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Alors, et oui. Avant de commencer, alors la question d'aujourd'hui est
D'après vous, ah oui, oui, la question d'aujourd'hui, est-ce que vous portez quelque chose dans votre sac à main? Ou quelles choses vous portez dans votre sac à main ou dans votre sac à dos ou dans votre sac? Quelles sont les choses que vous portez dans votre sac? Mhm. Quelles sont les choses que vous portez dans votre Bon, sac? Oui. bonsoir. Bonsoir à tous. Et les téléphones portables, très important. Et l'heure, ah non, 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 no, no es exacto. El billetera, ¿cómo se dice? Perdón. Comme Oui, tu dis. un portefeuille. Portefeuille, portefeuille. Les llaveros, comme tu dis, llavero en français. Excuse-moi. Le porte-clés. Ah, les porte-clés. Oh, c'est tout pour moi. Merci, Denise. Très bien, c'est ça, n'est-ce pas? Le téléphone portable, un porte-clés et un portefeuille. Ou mon portefeuille, c'est ça. Merci, Denise. Pour toi, Valentine, et pour toi, Andrea, qu'est-ce que vous portez dans votre sac à main ou dans votre sac à dos ou dans votre sac, tout simplement? Quelles sont les choses? Profe, Oui, Valentine, quelles sont les choses que tu portes dans ton sac à main ou dans ton sac à dos? Quelles sont les choses que tu mets dedans votre sac à main ou dans votre sac à dos? disculpe, no, no entiendo. Oui, sí, ¿cuáles son las cosas que tú pones en tu bolso o en tu mochila? Oui, Así en general para salir a cualquier lado. oui, c'est ça. Oui, oui, exact. ¿Cómo, cómo se dice desodorante? Ah, très bien. Euh, oui, désodorant, je pense. Donnez-moi. Eh, Déodorant, oui, déodorant. Où est-ce qu'il y a acá? Déodorant. Deodorant, Très bien. serviette Mhm. et euh, et un broche à lèvres. Très bien, parfait. Un rouge à lèvres, c'est ça. Un rouge à lèvres. Parfait. Magnifique. On va regarder ça aujourd'hui. Un déodorant, une serviette, une serviette, une serviette, ou peut-être le Kleenex, ou un mouchoir, un pañuelo, d'accord? Un mouchoir. Ou Kleenex en papier, n'est-ce pas? En papier. Mouchoir, oui, en toile. Mhm. Merci, Valentine, c'est ça. En tela, ¿no? Et toi, Bella et Andrea, qu'est-ce que vous portez dans votre sac ou dans votre sac à main ou dans votre sac à dos? Les choses les plus importantes. Bella, Andrea. Aucune idée. Bella, Andrea. Andrea, merci.
Oui, Andrea, quelles sont les choses que tu mets dans ton sac ou dans ton sac à dos, dans ton sac à main? Dedans, quelles sont les choses que tu mets dans ton sac à dos ou dans ton sac? Et merci, je porte mon sac. Téléphone portable, oui, mon téléphone portable. Oui, un Kleenex, ça s'écrit comme ça, Kleenex. Un stylo, un petit cahier, un argent et mon téléphone portable. Très bien. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci, Bella. Merci, Andrea. Désolé. Oui. Un peu le vocabulaire, n'est-ce pas? Un peu le vocabulaire. Dans mon sac ou dans mon sac à dos, dans mon sac à main, dans mon sac en général. Par exemple, on commence avec un porte-monnaie, un porte-monnaie, un monedero, un porte-monnaie. Et ensuite, un portefeuille, un portefeuille, feuille, un portefeuille. Aquí hay dos palabras. Porte de puerta, la porte. Il n'y a rien à voir, mais esta palabra está construida de dos letras, de dos palabras. La feuille, d'accord? La feuille. Par exemple, vous pouvez travailler sur une feuille séparée en papier, par exemple. Vous pouvez travailler sur une feuille séparée en papier. Une feuille. Ou les arbres ont des feuilles, n'est-ce pas? Hoja, puerta y hoja. Billetera, d'accord? Portefeuille, portefeuille. Mhm. Un portefeuille. Ensuite, des clés, n'est-ce pas? Des clés, llaves, des clés ou porte-clés, llavero. Oui, porte-clés, n'est-ce pas? Porte-clés, llavero, un porte-clés. O llaves, clés. OK. Et ensuite, pour regarder un peu le vocabulaire, des lunettes de vue, par exemple, ou des lunettes du soleil, n'est-ce pas? Des lunettes de vue ou des lunettes de soleil. Lentes y gafas. Des lunettes de vue ou des lunettes de soleil. OK. Quelqu'un a aussi dit oui, mon portable, mon téléphone portable ou mon portable tout simplement, n'est-ce pas? Ou mon téléphone, mi téléphone, mi cellulaire, mon téléphone portable, n'est-ce pas? Et merci. Et ensuite, peut-être ma carte d'identité ou des papiers d'identité, mis papeles d'identité. Par exemple, ma carte d'identité, mon permis de conduire, le contrat de travail peut-être, un contrat de travail, n'est-ce pas? Des papiers d'identité, papeles d'identité. Quels sont ma carte d'identité, mon permis de conduire, un contrat de travail, ensuite peut-être, oui, jusque-là. Et ensuite, un stylo, peut-être, un stylo. Et, comme disait Valentine, un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres, n'est-ce pas? Un rouge à lèvres. Un peu le vocabulaire d'aujourd'hui. D'accord? On va commencer à travailler un peu le vocabulaire. Et pas de questions? Il y a des questions?
Ou quelque chose à ajouter que vous mettez dans votre sac à main, dans votre sac à dos. Quelque chose à ajouter peut-être? Yo, profe. Oh, merci, Valentine. Amanda, toi, quelles sont les choses que tu mets dans ton sac ou dans ton sac à main, dans ton sac à dos? ¿Qué es lo que tengo que decirle, profe? Alors, non, merci. Tout Ah, simplement, merci, Valentine. Et oui, Amanda, toi, quelque chose à ajouter ou c'est bien? C'est bien. Ok, c'est bien, parfait. N'est-ce pas? Parce que la question d'aujourd'hui était quelles sont les choses que vous mettez dans votre sac à main, dans votre sac à dos. Par exemple, je mets mon chargeur, toujours mon chargeur, c'est très important. Mon chargeur, mi cargador. Et aussi, par exemple, pour les personnes qui aiment écouter de la musique, peut-être les écouteurs, los audífonos, d'accord, les écouteurs, aussi le chargeur ou mon chargeur pour charger mon téléphone portable quand je n'ai plus de batterie, n'est-ce pas? Quand je n'ai plus de batterie, je dois charger mon téléphone portable, n'est-ce pas? Ou peut-être aussi, je mets mon agenda, je vais mon agenda, un stylo pour écrire dans mon agenda les choses que je dois faire pendant toute la journée, n'est-ce pas? Mon agenda. Mhm. OK. Merci. Je, Oui. j'ai mis dans mon portefeuille mes, mes clés, mon portable et beaucoup de rouge à lèvres. Et, hum, euh, mon lunette de vue. Il y a un porte-monnaie euh, de, de clés, à mes clés. Yeah. C'est tout. C'est tout. Merci, Amanda. Oui, très bien. OK. Mes lunettes, tu mets dans ton sac à dos des lunettes, un porte-monnaie, un portefeuille, n'est-ce pas? Mes clés, mes lunettes, un rouge à lèvres ou des rouges à lèvres aussi au pluriel. Ça va. OK. Oui, je mets aussi mon chargeur et mes écouteurs et mon agenda et un stylo pour écrire les choses que je dois faire pendant toute la journée. Pendant, oui. ¿Cómo Oh, dijiste cargador? Perdón. chargeur. Oui. Char- Ah oui, char- chargeur, oui. char- Ça vient du mot, viene del verbo charger, charger, pas charger, cargar. Mm, oui, charger. Esta CH va a ser como la ay, yo creo que vuelvo a anotar aquí. CH va a ser como la R, le R, n'est-ce pas? Char. Y esto es como G, como una, sí, G vibrada, ¿no? Chargeur, chargeur, así, chargeur, acá. Chargeur. Entonces, uno es chargeur, chargeur. Y viene del verbo charger, cargar. O estar a cargo. Par exemple, je suis en charge
euh, d'une salle de classe. Je suis en charge, estoy a cargo. Être en charge de, estar a cargo de, être en charge de, de quelqu'un ou de quelque chose, n'est-ce pas? Puede estar a cargo de algo o de alguien. Par exemple, quand j'étais petit, quand j'étais petit, mon frère était en charge de moi. Mi hermano estaba a cargo de mí. D'accord? Quand j'étais petit, cuando yo era pequeño. Ou au boulot, au travail, au boulot. Par exemple, je suis en charge des ressources humaines. Je suis en charge des ressources humaines. Estoy a cargo de los recursos humanos. RRHH, n'est-ce pas? Ressources humaines. Estoy a cargo, ¿no? Estar a cargo. Estar en cargo de algo, ¿no? Viene del verbo charger, cargar, también. Y ahí viene el cargador, chargeur, n'est-ce pas? Ok, pas de question? Quelque chose d'autre? Non, ça va? The will esencial. Eso yo tengo en mi cartera, raro. Aceites esenciales. The will sería the will esencial. ¿O cómo se Oui. diría? Oui, les huiles essentielles. Très bien. Aceites essentiels. Quel type de huile? Ajá. Lavanda, menta. Pour je suis malade à la tête. O para respirar, para todo, ¿no? Oui, c'est ça, de huiles essentielles. Et comment es femenino? Essentiel, así. The will essential. Oui. Merci. Quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? André, peut-être Denise, Valentine, Bella. Ok. Ok. Parfait. Alors, pour continuer, d'accord, euh, pour continuer, est-ce que vous avez bien compris l'expression l'expression de la cause et la conséquence? On a travaillé, on a travaillé la dernière séance, l'expression de la cause et la conséquence, n'est-ce pas? Et maintenant, je veux partager quelques exercices, alors quelques exemples pour identifier la conséquence, d'accord? Pour identifier la conséquence. Ok, je sais exprimer la conséquence. Je sais exprimer la conséquence. D'accord? La conséquence. Donc, ok. Ce sont les introducteurs, les marqueurs, n'est-ce pas? Estos son los marcadores o introductores de la consecuencia. D'accord? Ce sont les introducteurs ou les marqueurs ou les connecteurs que van a conectar. D'accord? Ou les introducteurs, n'est-ce pas? Ce sont les introducteurs de la conséquence. Pourquoi? Parce que la dernière séance, on a regardé la cause et la conséquence, n'est-ce pas? Et voilà, ok. Quelqu'un qui veut commencer avec les deux premiers. Les deux premiers phrases. Les deux premières phrases. Moi? Bon, merci, Denis. D'accord.
J'ai gagné plus d'argent cette année. Par conséquent, mes, mes impôts ont augu- augmenté. Augmenté. Excusez-moi. J'ai manqué 3 cours cette semaine. C'est pourquoi le prof m'a convoqué. Merci, Denise. Très bien. Oui, ce sont les introducteurs, n'est-ce pas? Par conséquent, j'ai gagné plus d'argent cette année, n'est-ce pas? J'ai gagné plus d'argent cette année. Par conséquent, par conséquent, mes impôts ont augmenté, han subido. D'accord? Ça vient de vers augmenter, aumentar o subir. Augmenter, augmenter. Así se dice, subir. O sea, crecer. Han crecido, han aumentado, pero en cantidad, ¿no? Augmenter. Oui, mes impôts ont augmenté. Mis impuestos, mes impôts. Hasta la O solamente. Mes impôts ont augmenté. Merci. Et quelle est sa valeur? Par conséquent, une suite logique, una consecuencia lógica, ¿no? Algo que viene de lógica. Suite logique. D'accord? J'ai gagné plus d'argent cette année. Par conséquent, mes impôts ont augmenté. Très bien. 2. C'est pourquoi résultat prévisible. Un résultat prévisible. Un résultat prévisible. Es por lo que o es porque. J'ai manqué 3 cours cette semaine. C'est pourquoi le prof m'a convoqué. N'est-ce pas? C'est un résultat prévisible. C'est pourquoi aussi. D'accord? C'est pourquoi. OK. Es por lo que o es porque el profesor me ha llamado, ¿no? Me ha convocado. OK. Les deux phrases prochaines. Les deux phrases prochaines. Trois et 4. 3 et 4. Il s'est réveillé trop tard de sorte qu'il a raté son train. Pierre a mangé trop de bonbons, si bien qu'il lui a eu mal au ventre. Mal au ventre. OK, merci. C'est ça, n'est-ce pas? Il s'est réveillé trop tard, de sorte qu'il, ou de sorte que, c'est l'introducteur de la conséquence, de sorte qu'il a raté son train. Qu'est-ce que ça veut dire, il a raté son train? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a raté son train. Son train. Il a raté son train. Il s'est réveillé trop tard, de sorte qu'il a raté son train. Se le hizo tarde para tomar el tren o para subir el tren. Merci, Amanda. Quelqu'un d'autre? Vous êtes d'accord avec la proposition d'Amanda? Il s'est réveillé trop tard, oui, de sorte qu'il a raté son train. Il a raté. No, se ha despertado demasiado tarde. Il s'est réveillé trop tôt, trop tard, pardon. Il s'est réveillé trop tard, se ha despertado tan tarde, demasiado tarde, de manera que él ha perdido su tren. ¿De acuerdo? Ha perdido, él ha Se raté. despertó tarde. Ah, ya. Oui.
et s'est réveillé trop tard, il a raté son train. Entonces eso es perder el bus. Perdió. Oui, oui, ça vient de ver raté, 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 sí, ratear. Porque también el verbo perdre, ¿n'est-ce pas? Perdre, perdre. Pero el raté es como algo que pierdes. ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Qué podemos perder? On peut rater un examen, par exemple. On peut rater le bus. On peut rater le train. No, he perdido el examen porque he llegado tarde, ¿no? Pero estaba ahí. He perdido el bus igual, porque me levanté tarde, entonces llegué y ya lo perdí porque se fue. Esas cosas podemos perder, ¿no? Raté. Le bus, de la même façon. J'ai perdu. Pero podemos perder llaves. Par exemple, j'ai perdu mes clés. ¿Y cuál sería la diferencia entre raté y perdre? Justamente, justamente es eso. O sea, que, porque, bueno, alors, Raté. ujú. Euh, a ver, par exemple, perdre. Le verbe perdre, c'est quand on a quelque chose et on a, on a le plus. Tenemos una cosa, por eso podemos perder una cosa y ya no la tenemos más. Es eso, es justamente esa idea. Je peux perdre mon téléphone portable. Puedo perder mi teléfono Sería portable. como no lo alcancé entonces a tiempo, ¿no? Sí, es eso, justamente. Esa es la clave. Identificar eso. Raté. Y el raté sí lo puedo perder, pero yo sé que va a haber no, otro, digamos, ¿no? Otro tren, otro bus, otro examen más adelante, pero ese lo he perdido. J'ai raté mon examen. J'ai raté le bus. J'ai raté le train. Sé que hay otros, pero cuando pierdo algo, lo pierdo y ya no lo tengo. Par exemple, j'ai perdu mes clés. Je suis sorti ce dernier week-end, et j'ai perdu mon téléphone portable, par exemple. ¿N'est-ce pas? O sea, lo perdí, ya no está más conmigo. Puedo comprarme otro, sí, pero ya ese ya no está más. Ujú. Raté quelque chose, la diferencia entonces entre raté y perdre. Entonces, en este caso, él se ha levantado demasiado tarde, de manera que él ha perdido, sí, su tren. Pero hay otro, ¿no? Por eso es raté. Y podemos, on peut rater un examen, par exemple. Podemos perder un examen también. Oui, j'ai raté un examen, j'ai raté, ¿n'est-ce pas? He perdido un examen. O sea, yo sé que lo perdí, pero yo sé que hay otra oportunidad. O va a haber otro examen. Entonces, perder es cuando prácticamente se va. Ok, merci. 4. Pierre a mangé trop de bonbons, si bien qu'il a eu mal au ventre, n'est-ce pas? Une conséquence prévisible, n'est-ce pas? Conséquence réalisée. Si es una consecuencia realizada, ¿no? De sorte que, si bien que, qu'il a eu mal au ventre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a eu mal au ventre? On a regardé ça. Pierre a mangé trop de bonbons, si bien qu'il a eu mal au ventre. Si bien qu'il a eu mal au ventre. Aunque sería, Ujú. aunque estaba mal del estómago, igual comió muchos dulces. Effectivement, c'est ça. Sí. Ujú. Aunque. No siempre, pero sí. Si bien que, ¿n'est-ce pas? Aunque. Bien que. Hubiera comido demasiados dulces, caramelos. Son de bombón. No son chocolates, de bombón. A pesar que también, ¿no? A pesar que él ha tenido, que le dolía el vientre o el estómago. Sí, eso, perdón, Uy, eso iba a decir. O sea, puede ser pese a que estaba mal, digamos, ¿no? uy, PS, uy.
Sí, a pesar de, o pese, sí. Conséquences prévisibles, n'est-ce pas? Sí, es algo evidente también. Prévisible. Merci, Denise. 5 et 6 et 7 pour finir cette partie. Après, on va faire quelques exercices. 5, 6 et 7. Moi, Vas-y, merci, Andrea. 5. Hier, le prof était absent, alors je suis ren- rentrée chez moi. Et le Wi-Fi ne fonctionnait pas ce matin, donc je ne, je ne peux pas vérifier mes mails. J'ai j'ai économisé de l'argent du, du que j'ai pu partir en vacances. Merci, Andrea. C'est ça. Ce sont les trois introducteurs de la conséquence les plus fréquents. Vraiment. Ce sont les expressions ou introducteurs de la conséquence les plus fréquents. Alors, donc et du coup. D'accord? Par exemple, hier, le prof était absent. Alors, je suis entré chez moi. ¿No? Como ayer el profesor estaba ausente, entonces me, o sea, me fui a mi casa o me he ido. Je suis rentré o he reingresado, ¿no? Donc aussi, le Wi-Fi pas ne fonctionne, fonctionne, solo hasta la N, ne fonctionne pas ce matin. Donc, je ne peux pas vérifier mes mails, très bien, mes mails. Tu as bien dit mes mails. Du coup, j'ai économisé de l'argent. Du coup, je peux partir en vacances. D'accord? J'ai économisé. He economizado. También podemos decir, je fais des économies. Faire des économies. D'accord? Faire des économies significa ahorrar. Como economizar también, ¿no? J'ai économisé de l'argent. O sea, eso quiere decir que he ahorrado dinero. D'accord? Ou je fais des économies, también significa he ahorrado. D'accord? He ahorrado. Je fais des économies, du coup, je peux partir en vacances. Du coup, n'est-ce pas? À l'oral et familier. Donc, déduction logique, effet d'une action. Es el efecto de una acción. Alors, entonces. Donc, igual es entonces. Du coup, también es entonces. D'accord? Et oui, ce sont les introducteurs de la conséquence ou les marqueurs. Donc, il y a des questions jusqu'à là? Pas de questions? Amanda, Andrea, Bella, Gaëlle, Denise, Valentine. Non. J'ai économisé de l'argent, n'est-ce pas? Ok, merci, Andrea. Et ok, parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, alors maintenant, on va essayer à identifier s'il s'agit, alors une phrase, s'il s'agit d'une conséquence ou d'une cause. On va essayer à déduire, oui, si la phrase suivante s'agit d'une conséquence ou d'une cause. D'accord? D'une cause ou une conséquence. C'est facile vraiment à identifier. Pourquoi? Parce que si on sait, si on connaît les introducteurs ou les marqueurs qui vont introduire soit la conséquence, soit la cause, parfait. D'accord? Et
ok. Donc, maintenant, on va faire un exercice. Ok, c'est parti. Alors, donnez-moi quelques secondes et je vais lancer l'exercice. Merci. Oui, c'est ça. Alors, une fois encore, maintenant, on va essayer à identifier la conséquence, soit la conséquence, la conséquence ou la cause. D'accord? La cause ou la conséquence. Et OK, on va vérifier à la fin. On va vérifier, d'accord? Et vous devez argumenter, vous devez dire le pourquoi, pour quelles raisons, d'accord? Il faut tout simplement l'identifier et se concentrer aux introducteurs, d'accord? En los introductores, en los conectores, ahí, sea consecuencia o causa, d'accord? Cause ou conséquence. Conséquence ou cause. Donc, vas-y. Andrea, peut-être, Vela, Gaël, Amanda, Denise, Valentine. On peut commencer avec le numéro un. On peut commencer avec le numéro un. Alors, on doit choisir, d'accord? On doit choisir ou je sais pas. Quelles sont les possibilités? C'est une cause, une conséquence ou je sais pas. De la même façon ici, n'est-ce pas? Cause, conséquence. Oui, il faut choisir quelles sont les... Cause. Ouais. Oui, soit la cause ou la conséquence. D'accord. Et Amanda, toi, numéro un. Cause. Le Alors, mistral soufflait depuis 3 jours, c'est pourquoi la plage est déserte. Ah non. Qué difícil. Pensé que era causa, pero ahora estoy confundida. Consecuencia. El mistral soufflait después de 3 horas. La plage est déserte. oui, cause ou conséquence. Et pour quelles Cause. raisons? Pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Il faut tout simplement Porque la l'identifier. plage est déserte. Ah, la plage, là, n'est-ce pas? La La plage est plage déserte. est déserte. Mhm. Vous êtes d'accord? Una consecuencia es. Non.
c'est conséquence. Conséquence. Oui, ¿por qué? La raison. Por es una consecuencia. Es que, más que todo porque dice y sé por qué es un conector para consecuencia. Sé, claro, es por lo que es, es por lo que, es por qué, digamos, es una consecuencia de lo primero. Merci, Denise. C'est ça, effectivement. C'est pourquoi, n'est-ce pas? Por eso es muy importante identificar los introductores de consecuencia y los introductores de causa. Oui, c'est pourquoi c'est un introducteur de conséquence. Oui, en effet, c'est la conséquence. Sí, entonces la consecuencia es por lo que la playa está desierta, ¿no? Por eso es importante identificar la cause o la conséquence. Justamente estamos trabajando eso, entonces no hay problema. Em, Identifier les marqueurs, porque si una vez sabemos esos, los marcadores, igual lo he compartido en el grupo, de causa y consecuencia, ya va a ser muy fácil. Ah, si esto es causa, ah, si esto es consecuencia por esto, por le marqueur o l'introducteur, n'est-ce pas, ou le connecteur, qui va introduire soit la conséquence, soit la cause. N'est-ce pas? Dans ce cas-là, oui, c'est pourquoi c'est un introducteur de la conséquence. Entonces, c'est pourquoi va, siempre va a introducir la consecuencia. ¿De acuerdo? Y así no la causa, ¿no? Por eso hay que trabajar incluso de forma lógica, d'une façon logique, pour réussir cette activité, d'accord? Merci, Denise. C'est ça, c'était la bonne réponse. Numéro 2. Quelqu'un qui veut lire et essayer, d'accord? Essayer à identifier. Moi? Moi, vas-y, Denise. Et après, Andrea. Ok. D'accord. Je ne me baignerai pas car l'eau est très froide. C'est cause. Parler pour car. Car. Exactement, car. ¿Por qué? Car, très bien. Cause, je ne me baignerai pas car l'eau est très froide. Très bien, c'est la cause. Porque car siempre va a introducir la causa. Lo has visto, igual lo he compartido en el grupo. Pueden checarlo ahí un ratito. C'est pourquoi forma parte de la consecuencia. Car va a formar parte de la causa. Très bien. Ou puisque, n'est-ce pas? Puisque, car, parce que, à cause de, grâce à, ce sont les introducteurs de la cause. Por eso hay que saber identificarlos. Y una vez que sepamos eso, incluso nuestros textos pueden tener esto. Entonces le dan mucha solidez a un texto que vamos a escribir. ¿De acuerdo? Uno ya dice, ah, ya, si está utilizando el sé pourquoi, es porque esta persona ahora va a decir una consecuencia de algo, ¿no? O car, es la causa. Ok, es así como funciona. Es un poco, como diría, carré, o sea, enmarcado, cuadrado, pero así funciona. ¿De acuerdo? No me bañaré porque, ya que el agua está fría, ¿no? Como la causa es que el agua está fría, entonces no me bañaré. Sería la consecuencia, ¿no? El otro. Por eso siempre hay una cause, consecuencia, una causa y una consecuencia. Pero va a ser fácil identificar cuándo es una u otra avec les introducteurs ou les marqueurs. Por eso son marcadores, introductores o conectores. Merci Denise. Vas-y, Andrea. Et ensuite Gaël, Bella, Amanda, Valentine, etc. Ok. Comme il est temps être neigé, je vais promener dans la, la rue Bay. Sé que el conector es con. Cos. No recuerdo cuál pertenece. Je ne sais pas. D'accord. Oui, il y a le choix, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ok, je ne sais pas. Conséquence. Oui.
Comme à conséquence. Ah, attention, comme il fait... Oui, c'est la conséquence plutôt. Comme Comme elle fait le temps est je, ne, je vais me promener dans dans. l'arrière-pays. Ujú. Sí, eso es muy clave lo que aquí ha dicho Andrea. Sí, comme, el conector es comme, en efecto, ahí está muy bien. Y siempre al inicio de la frase, o début de la frase, siempre. O sea, no hay manera de encontrarlo en otro lugar. Es ahí. Pero en la lista de causas justo está con. Oui, de cause, n'est-ce pas? Comme. En los dos, en realidad, en los dos. En los dos. Ah, ya. Como cause y consecuencia. Sí, como causa y como consecuencia. Como el tiempo. Ujú. Entonces sí, pero Poner, oui, la bonne réponse est consecuencia. conséquence. Oui, Esta es consecuencia. oui, conséquence. Très bien. Merci, Amanda. C'est ça. Comme le temps est très nuageux, nuageux, comme le temps est très nuageux. No sé por qué hay una E ahí que está de más. No, no, no es nada eso. Comme le temps. Ah oui, comme le temps. Pardon. Comme le temps. Como el tiempo. Comme le temps est très nuageux, je vais me promener dans l'arrière-pays. N'est-ce pas? Dans l'arrière-pays. Mhm. Donc, conséquence. Merci. Vous comprenez, dans l'arrière-pays? Vous comprenez l'arrière-pays? Non? Je vais me promener dans l'arrière-pays. La G es interior o dentro. Oui, c'est ça. C'est en el interior, en un país, ¿no? O sea, par exemple, en Bolivie. En Bolivie. Par exemple, je peux voyager à Santa Cruz, à Sucre, n'est-ce pas? A Pando, a Tarija, a Cochabamba, a Oruro, a Potosí, etcétera, ¿n'est-ce pas? Entonces, eso sí, en el interior del país, en el interior, porque no voy a salir a otro país. Entonces, eso significa, sí, en el interior de un país. Ujú. Merci. De rien, de rien. On continue, merci. 4, 4. Valentine, peut-être. Gaël, Bella. Valentine, 4. Lo leo, ¿no? Oui. Je vais chez les médecins Médecin, car médecin, médecin, san. médecin Oui. car j'ai très mal ou dos. Mhm. Donc, Valentine, pour toi, c'est plutôt, c'est une conséquence ou plutôt une cause? Valentine, ¿para ti es una causa o una consecuencia? Tengo que decir cuál, ¿no? Ujú, oui. Eh, ¿Consecuencia? Et ça dépend. Ça dépend de vous, de toi. Que c'est une cause, une conséquence ou je ne sais pas. Non, c'est. Il y a trois choix. Cos. Oui, effectivement. Pourquoi Amanda? Pourquoi c'est une cause? Por car. Car, effectivement. Car. Ajá. Car, très bien, c'est ça, n'est-ce pas? C'est simple à identifier. Voy a ir al médico, je vais chez le médecin, car j'ai très mal au dos, ¿no? Ya que o puesto que me duele la espalda. Voy a ir al médico, ya que me duele la espalda. Cause. Entonces está introduciendo la A causa. causa del dolor voy a ir al médico. Oui, es eso, ¿no? Entonces es un poco si trabajar en logique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Car j'ai très mal au dos. Me duele mucho la espalda. Ujú.
¿Te acuerdas de la estructura? Avoir mal, y ahí avoir mal à la tête, avoir mal, avoir mal o a la dent aussi, a la dent, avoir mal, me duele la cabeza, me duele el diente, así se dice en francés, avoir mal, ¿no? O sea, j'ai mal à la tête, me duele la cabeza, j'ai mal à la dent, me duele el diente, j'ai mal au bras, me duele el brazo, j'ai mal au dos, me duele la espalda, j'ai mal au pied, me duele el pie, ou j'ai mal au pied, ¿no? Lo mismo, sonar igual, me duelen los pies, j'ai mal au pied. J'ai mal au ventre, me duele el vientre, también podemos decir. J'ai mal au estomac, me duele el estómago. J'ai mal aux jambes. Hay muchas posibilidades, entonces. Merci. Numéro 5. Quelqu'un. Andrea, Denise, Gaël, Bella, Amanda. Moi, Merci, Denise. il m'a conseillé les repos, donc je n'irai pas travailler demain et conséquence. Pour quelles raisons? Et les connecteurs, les interrupteurs, donc. Très bien, c'est ça, n'est-ce pas? Parfait. Mhm. Il m'a conseillé le repos. Donc, je n'irai pas travailler demain. La conséquence, va introduire la conséquence. Entonces es muy fácil cuando podemos reconocer el conector, el marcador, el introductor de la causa o sea consecuencia. Sea causa o sea consecuencia. Súper fácil, por eso es importante. Ahora, en el com, sí, tal vez ahí había un je ne sais pas, porque com pertenece tanto a causa como a consecuencia. Pero por el resto son muy fáciles de identificar. Merci, Denise. On continue. Valentine, Amanda, peut-être Denis, Gaël, Bella, Andrea. Numéro 6, numéro 6. Alors, no lo hemos visto. No lo hemos visto, pero qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'après la... Il faut lire Sería aussi. como mientras, algo así, no. Oui, oui. Alors, tu peux lire la phrase, Amanda, s'il te plaît. Ay, perdón, estaba sin micrófono. Ah, d'accord. Paul ne quitte pas sa cabine tant il la... Ah, eso, ¿cómo se dice? ¿Se junta todito? Tant il a le mal de mer. Ok, tant il a le mal de mer, n'est-ce pas? Le mal de Le mer. mal de mer. Ujú. Entonces, este Paul no sale de su cabina, Cabina. ¿no? Mientras esté mal el mar, algo así, ¿no? Ah, no, no. Le mal de mer, le mal de mer. Esa que está, ya. La causa, pero es, pues, ¿no ve? Oui, c'est ça, la cause. Es una causa, Causas. ¿no? Oui, la cause. Entonces, también un ejercicio muy importante es, Sí, está indispuesto, eso significa, ¿no ve? oui, il a le mal de Le mer. mal Oui, de tiene mer. el mal de Yeah, mer. ouais, Si está oui, indispuesto, sí. ¿no? Il veut vomir, peut-être vomir, vous comprenez? C'est la même chose. Vomir, un peu. eh, il a mal à la tête, peut-être. Mareos. Étourdissement, on dit étourdissement. Étourdissement. Il a des étourdissements. Son mareos, eso. Mal de mer. Mal de la mer. C'est pas le mal de mer. Mal de mer. Ujú. Ujú. Entonces podemos también, aquí es importante, reemplazar, ya sea causa, ya sea consecuencia, pero podemos también jugar con esos otros conectores.
Aquí no lo hemos visto, el temps, pero puede ser un don, puede ser un puisqu'il, puede ser un car, ¿no? Funciona igual. Puede ser tal vez un parce qu'il, ¿no? Ce sont les introducteurs de la cause, car funciona muy bien aquí. Paul ne quitte pas sa cabine car il a le mal de mer. Muy bien. Paul ne quitte pas sa cabine puisqu'il a le mal de mer. Ya que tiene, ¿no? O Paul ne quitte pas sa cabine parce qu'il a le mal de mer. O sea, los tres funcionan. Los tres, y siempre van a ser así, incluso con la consecuencia, ¿no? Entonces solo es jugar con esos introductores para ver incluso si quedan. Si quedan, parfait. 7, merci. Et Amanda, très bien. Quelqu'un d'autre? Bella, peut-être Gaël, Andrea, Valentine, Valentine, si tu es là. Oui, tu es là. Valentine, petite lecture, numéro 7. Et je travaille toute l'été si bien que je prends mes vacances en octobre. Es eh, eh, creo que es consecuencia. Ah, Merci, merci, c'est ça, Valentine. Très bien. C'est la conséquence, n'est-ce pas? C'est la conséquence. Y igual aquí entonces, Valentín, es muy fácil también el si bien que. Eso está dentro de la lista que vengo de compartir en la foto. Si bien que es un introductor que va a introducir o es un marcador que introduce una consecuencia. Si bien que je travaille tout l'été, como están acentuadas, entonces vamos a pronunciar l'été, así, l'été. Je travaille tout l'été, trabajo todo el verano, si bien que je prendrai mes vacances en octobre, ¿no? Euh, oui, si bien que je prendrai, tomaré mis vacaciones en octubre. Conséquence. Très bien. Numéro 8, peut-être quelqu'un, Gaël, Andrea, Amanda, Miss Bella, Bella, qui n'a pas participé. N'a pas encore. Étant donné que tu triches, je ne jouerai plus avec toi. Triche. Cause. Et pourquoi? Étant donné que. Magnifique. Très bien, c'est ça. Étant donné que va introduire la cause. Très bien. Dado que. Alors, tu triches. ¿D'accord? Tu triches. Dado que haces trampa. Eso viene del verbo tricher. Hacer trampa. ¿D'accord? Viene del verbo tricher. Étant donné que tu triches, je ne jouerai plus avec toi. Très bien. Tu triches. Donc, quel jeu on peut faire? On peut tricher. Quels sont les jeux, eux, on peut faire? On peut tricher. ¿En qué juegos podemos hacer trampa? Porque es tricher, es hacer trampa. ¿D'accord? Tricher. Entonces le dice, ¿no? Dado que haces trampa, no jugaré con... Cartas. Oui, avec les cartes, les jeux aux cartes. Les jeux de Cartes. cartes, oui. Les jeux de cartes, oui, on peut tricher aux jeux de cartes. Jeux de cartes. On peut tricher aussi. Cacho. Et oui. ¿Cómo se dice cacho en francés? Cacho nomás.
Pero podemos decir No, en los dados, dados. les dés. Les deux. Oui, se escribe así como está ahí al final, D. Un dé ou les dés. Un dado, un dé, así, un dé ou dados, unos dados. Les dés, ou des dés, des dés. Ujú. Vous trichez, ¿no? Podemos hacer trampa. Entonces viene el verbo tricher, es hacer trampa. Eso es el efecto, ¿no? Tricher. Ujú. O trampear, si decimos trampear también, ¿no? Entonces, dado que trampeas, no, nunca lo utilizo, eso yo haría, yo dije, nunca, nunca, ya que haces trampa, ¿no? Ya que haces trampa, le verbe tricher es hacer trampa. Je ne jurerai, Eres un tramposo, puedes decir. ah, oui, c'est ça. Eso sería un tricheur, muy bien. Tricheur, un tricheur ou une tricheuse, n'est-ce pas? Un tricheur est une tricheuse. Un tramposo o una tramposa. Une tricheuse, un tricheur, une tricheuse. Ujú. Tramposa, tramposo. Muy bien. Y viene el verbo tricher. Por eso es muy importante ubicar tal vez la raíz de las palabras. Les racines, ¿n'est-ce pas? Les racines, eso es la raíz. Viene el verbo tricher. Ujú. Y un tramposo, un tricheur, una tramposa, un tricheur, une tricheuse. Mhm. Merci. On va continuer. Donc, cause, n'est-ce pas? Cause. Très bien. C'est la cause. Ensuite, numéro 9, 10, 11. On va. Mm, Ouais, merci, André. Moi, euh, il n'a pas voulu nous répondre, alors nous sommes partis fâche. Ok, Fâché está acentuado. fâché. Oui, fâché. Cuando está acentuado, sí, ahí pronunciamos. Ok. Conséquence. Alors, je connais tout. Alors, le micrófono. Merci. Et on parle, oui, merci, Andrea. C'est facile, on parle de la conséquence. Oui, alors, n'est-ce pas? Alors. Alors, ça fait partie des groupes, des introducteurs qui vont introduire la conséquence. Et il n'a pas voulu nous répondre, alors nous sommes partis fâchés. Hemos salido enojados, hemos salido, sí, nos hemos ido enojados. Fâché es enojado, enojados en este caso. ¿D'accord? Fâché. Nous sommes partis fâchés. Hemos salido enojados, ya que no nos ha querido responder. Entonces, alors, nous sommes partis fâchés. Y aquí podemos poner, como decía, cualquier introductor. ¿Cuáles introductores? Du coup, eso es el oral sobre todo. Du coup, donc, también podemos, funcionan igual. Por eso es muy importante saber y reconocer. Conocer y reconocer, ¿no? Du coup, nous sommes partis fâchés. Eso se hace al oral sobre todo. O sea, du coup, ¿no? Ou donc, nous sommes partis fâchés. Ou alors, nous sommes partis fâchés. Parfait. Van a trabajar igual, ¿no? Merci, Andrea. Conséquence. Numéro 10. 10, 10. On va finir et ensuite, on va faire une activité de compréhension de l'oral, d'accord? Donc, c'est facile, n'est-ce pas? Le restant. Vas-y, vas-y. 10, 10, 11, 12, 13, 14. Ah,
Il a tellement crié. Il a tellement crié lors du meeting qu'il n'a qu'il n'a plus de voix. Qu'il n'a plus de voix. Qu'il n'a plus de voix. D'accord? Qu'il n'a plus de voix. Il a tellement crié lors du meeting qu'il n'a plus de voix. Cause, conséquence. Ou je sais pas. Conséquence, je sais pas. Cause, conséquence. Alors, c'est une cause, d'accord? C'est une cause. Podemos poner aquí puisqu'il a. Ah, oui, no tiene, ya que no tiene más voz. Ha gritado tanto que no tiene más voz. Ha gritado tanto en su reunión. Il a tellement crié lors du meeting qu'il n'a plus de voix. Qu'il n'a plus, enfin encore la négation complexe, n'a plus de voix. No tiene más voz. D'accord? Il n'a plus de voix. No tiene más voz. Donc, oui. La conséquence, je pense, la conséquence. On va vérifier après. 11. 11. Moi, Merci, André. 11. ¿Dónde? Ahí. Il marche très lentement à cause du son de jus prolonge, prolonge, Uli. Cause. Cause, très bien, c'est ça, cause, n'est-ce pas, cause, à cause de, c'est une cause positive ou négative, ou neutre, c'est une cause négative, positive ou neutre, à cause de, Andrea, ou les autres, Andrea, toi, cause, c'est une cause positive, négative ou neutre, una causa positiva, negativa o neutra. Négatif. Negative, oui, à cause de, n'est-ce pas? Siempre a causa de va a ser algo negativo, porque la positiva está en el grâce a, ¿d'accord? Grâce a, eso siempre va a ser positivo. Y de aquí, por ejemplo, no podríamos reemplazarlo. Entonces, il marche très lentement à cause de son séjour prolongé au lit. ¿No? Camina muy lento a causa de su estadía prolongada en la cama. O sea, ha estado mucho tiempo ahí. Entonces es algo negativo. Es un séjour prolongé au lit. Ujú. Entonces no puede ser nunca esto grâce a, porque el grâce a siempre va a ser una causa positiva, a cause de, siempre negativo. Y el neutro es en raison de. Lo veíamos, ¿no? Por ejemplo, con en raison de, ¿n'est-ce pas? Es neutro, una causa neutra. Ahí sí vamos a poner foco, no pueden ser reemplazadas una por otra, porque hay cosas así para esto, para el otro. Una causa, vamos a introducir una causa negativa a cause de, una causa positiva grâce à, una causa neutra en raison de. D'accord? Toujours comme ça. Et merci. 12, 13 et 14 pour finir. Bella, peut-être Gaël.
Oh, merci, Bella. C'est un... Non, ¿cuál era? Ahí. Tú, toi, vous que nous te laissons conduire. Oui, conséquent? Oui, c'est la conséquence, très bien. Ok, atención, niveau pronunciación, esto es tú, aquí cuando dice tú, ahí, eso entiendo cuando alguien me dice tú. Ah, Pero oui. este es tu, sí, no estamos habituados a eso, pero este es tu, d'accord? Tu as trop bu. Nuevamente no bu, sino bu. Tu as trop bu este sí es la U nuestra. O U siempre va a ser U. O U en francés, esa combinación de vocales O y U, para nosotros sí va a ser nuestra U. Por eso es pour. Y aquí va a ser igual lo mismo, nu, y no nus, sino solo nu. La S no se pronuncia, entonces nu, excepto si es liaison, ¿no? Entonces nu. Pour que nous te laissions conduire. Les conduire, d'accord? Conduire. Tu as trop bu pour que nous te laissions conduire. Tu as trop bu. C'était intéressant, non? Tu as trop bu. Tu? Oui. D'accord. Pour que nous te laissions conduire. Mhm. Une conséquence, très bien, c'est ça, la conséquence, n'est-ce pas? Pour que. Pour que, oui. Merci beaucoup. Des rien. Introducteur. 13 et 14 pour finir. Après, quelqu'un, c'est une personne tellement bavarde que nous l'avons écarté de nos relations. C'est une personne tellement bavarde que nous l'avons écarté de nos relations. Cause, n'est-ce pas? Une fois encore, que. Que es lo mismo que acá va a ser con conséquence, n'est-ce pas? Conséquence. Et 14, la station de ski ferme plus tôt que d'habitude, du manque de neige, dado el hecho que hay una falta de nieve, ¿no? La estación de esquí será más temprano que de costumbre, que d'habitude. D'accord? Ok, c'est ça. Ok, on va faire une petite correction. N'est-ce pas? On doit identifier toujours, n'est-ce pas? Los marcadores. Pas de questions? Hasta aquí? Sí. Pas de questions? Non? On peut faire une petite compréhension de l'oral ces dernières 5 minutes pour terminer la classe. Ok. Pour terminer la séance d'aujourd'hui, on va faire une petite compréhension de l'oral, comme d'habitude. Comme d'habitude. D'accord? Como de costumbre. Comme d'habitude. Mhm. Ok. Oh, vas-y. Oh, c'est ça. Alors, très rapidement, oui, on est que 5 minutes, n'est-ce pas? On n'est que 5 minutes. Ok, quelqu'un qui veut lire la consigne. Et quelle est la consigne? La consigne. La consigne. Activité 3. Activité 3. Activité 3. Activité 3. Activité 3. Activité 3. Vas-y, ces dernières 5 minutes. Moi, Merci, Denis. activité 3. Vous étiez en France, vous écoutez les informations à la radio. Lisez les questions, écoutez les documents, puis répondez aux questions. Et un, les bulletins d'information Activité 3. est diffusé.
le matin, vers l'après-midi, c'est le soir. De quelle information pouvez-vous trouver sur www. Punto, comment ça dit, pardon? Oui, point. Point nsef.com à les horaires, les promotions, la liste de gares. 3. À Paris, il y a un métro toutes les 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Mhm. 60 minutes. Et Donc, après, oui, quel transport public est annulé à Perpignan? 5. Quel transport public est maintenu à Nantes? 6. Selon les journalistes, combien de temps va durer la grève? La grève? oui, la grève, la huelga, non? Très bien, oui, tu as dit bien ça. www.sncf.com, n'est-ce pas? Le bulletin d'information est diffusé le matin, l'après-midi, le soir. Et les horaires, les promotions, la liste des gares. À Paris, il y a un métro toutes les 15, 30 ou 60 minutes. Et quel transport public est annulé à Perpignan? Quel transport public est maintenu à Nantes? Et finalement, oui, les journalistes, et combien de temps va durer la grève? D'accord? C'est parti. Radio France, il est 8 heures. La grève des transports continue dans toute la France. Au niveau national, un train sur 5 circulera. Pour connaître les horaires des trains, consultez le site www.sncf.com, rubrique Grève nationale. À Paris, le métro circule toutes les 30 minutes. Certaines lignes seront fermées toute la journée. Dans le reste du pays, les transports en commun sont annulés dans certaines villes. Par exemple, pas de bus à Perpignan. Dans d'autres villes, comme Tours ou Nantes, le tramway sera l'unique moyen de transport ouvert. Il y aura un tramway toutes les heures. Les négociations entre le gouvernement et les syndicats de transport sont difficiles. On pense que la grève va durer encore 5 jours. Ok, très bien. Pas besoin d'une seconde écoute ou vous avez besoin ou pas besoin? Seconde écoute ou ça va? Ça va? Non? Ok. Activité 3. Radio France, il est 8 heures. La grève des transports continue dans toute la France. Au niveau national, un train sur 5 circulera. Pour connaître les horaires des trains, consultez le site www.sncf.com, rubrique Grève nationale. À Paris, le métro circule toutes les 30 minutes. Certaines lignes seront fermées toute la journée. Dans le reste du pays, les transports en commun sont annulés dans certaines villes. Par exemple, pas de bus à Perpignan. Dans d'autres villes, comme Tours ou Nantes, le tramway sera l'unique moyen de transport ouvert. Il y aura un tramway toutes les heures. Les négociations entre le gouvernement et les syndicats de transport sont difficiles. On pense que la grève va durer encore 5 jours. Ok, parfait. Numéro 1. Le bulletin d'information est diffusé le matin, après-midi, le soir. Le matin, 8 heures. Vous êtes d'accord? À 8 heures du soir.
8 heures le Ah, soir. le soir. Oui, Ah, a las 8 de la noche. le 8 heures soir. le soir, oui. Oui, ça peut être. Et quelle information pouvez-vous trouver sur www.snfr? Le Pardon? soir. Pardon? Pardon, pardon. Les horaires, C'est la Le liste soir. de gares. la liste des gares? Ok, De très bien. gares. À Paris, il y a un métro toutes les... 30 minutes. D'accord, 30 minutes, parfait. Et, Quel transport public est annulé à Perpignan? bus. D'accord, le bus. Quel transport public est, est maintenu à Nantes? Non, on peut identifier. Le tramway. Le tramway. Así se escribe. D'accord? Entonces, le tramway. O sea, B. El tranvía. Ese mismo, le tramway. Ok. Si, selon le journaliste, combien de temps va durer la grève? C'est facile. Non, Difficile? ¿cómo era? Difícil, c'est difficile. Mais il y a un chiffre, hay una cifra. Ah, no, la 5. verdad no escucho bien. Ah, son 5 jours, oui. jours. Très bien. 5 100 jours. días. 5 jours, oui. 100 jours. D'accord. Oui, il faut toujours consommer le plus possible. S'habituer à la sonorité, essayer à faire des activités de compréhension de l'oral. D'accord? On va s'arrêter là. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée, un bon week-end. On se Merci retrouve beaucoup. Bon à week-end. vous à mardi. Merci. À la prochaine. Merci. Au Merci, merci à revoir. vous.